Ce cri devait durer 92 ans. Il a eu pour résultat l'un des plus beaux musées du monde, l'un des deux parmi les plus beaux musées du monde, un à Barcelone et un à Paris, certainement celui de Paris. Mais au départ, il a fallu la provocation d'une fumée. L'oncle, accoucheur, il y avait l'oncle qui fumait le cigare et pendant que l'accouchement avait lieu, ne pouvait pas prévoir que la secousse de son cigare allait modifier l'histoire de l'art, et je devrais dire de l'histoire de l'art mondial. Nous sommes confondus par la vitalité de certains êtres qui arrivent à souffler, à insuffler une renaissance dans l'histoire. On pressent la violence qui a dû les habiter, ils nous écrasent quand on les rencontre, quelquefois après leur mort par leur dynamisme qui poursuit le courant qu'ils ont éveillé, on ne les envie pas forcément. Oh, la vie des grands génies doués d'une force, c'est pas forcément très envieux de vivre à côté d'eux. C'est la même chose pour les saints, c'est pas toujours des rigolos. Mais pourtant, quelle surprise lorsqu'on découvre cette vitalité qui a été soumise au point de départ à une petite cause. C'est cela que je voudrais raconter dans ma parabole. Une cause parfois dérisoire, on ne s'attendait pas du tout, quelque chose de presque insignifiant et d'une conséquence formidable. Il a suffi parfois d'un rien pour que quelque chose de très grand s'éveille à la vie. Et il en est de la foi, je crois, comme de la vie. Il suffit de cette petite intervention, de cette petite cause, mais il faut. Si elle n'est pas là, rien ne commence. Je vais intituler notre parabole « Le cigare de l'oncle ». Un des génies du siècle a eu une naissance à la limite difficile. Normalement, il aurait quasi dû mourir. Donc, j'intitule « Le cigare de l'oncle ». Vous comprendrez. Une parcelle de chair humaine qui se refusait à son exceptionnelle destinée. Voilà comment tout commence. C'est ce qu'a été, dans ses premiers instants de sa vie, l'artiste le plus illustre et peut-être le plus immense du XXe siècle, dont le monde entier a célébré le centenaire en octobre 1981. C'était à Malaga, un soir du 25 octobre 1881. Voilà ce qui se passe. L'enfant qui venait de naître était en apparence mort-né. Et malgré les tapotements et les gifles, aucun souffle ne passait à travers les lèvres minuscules glacées. Alors le médecin accoucheur, Salvador Ruiz Blasco, qui était son oncle paternel, il était l'oncle paternel du petit, qui n'arrivait pas à commencer à vivre, inquiet de voir le petit corps inerte, n'hésite pas à recourir aux grands moyens. Il tire une longue bouffée sur son gros cigare et il envoie la fumée âcre du cigare en plein visage du bébé, qui enfin donne l'impression de la vie. Il fait une grimace et se met à crier. Et le cri, comme je vous le disais, il n'a pas cessé jusqu'à sa mort. Il est mort à 92 ans. Telle fut la première expression humaine dont l'histoire a gardé trace de Pablo Ruiz Picasso. Ça m'enchante. Le sens tragique de l'existence dans l'œuvre de Picasso, la passion, les déchirements entraient probablement à ce moment-là avec la fumée de l'oncle. Tohu-bohu de corps qu'on dirait taillé à coups de hache dans ses tableaux, de chaises bancales, de violons brisés, de turgescence inouïe, de gueules cassées. Picasso dira « J'ai compris moi aussi que je suis contre tout. Je pense que c'est un connu ennemi. Tout, par les détails, les femmes, les enfants, les bêtes, le tabac, jouer. Mais le tout, j'ai compris pourquoi. J'étais peintre. » Picasso a confié cela à son ami Malraux, un jour, qui lui racontait sa première visite au Trocadéro pendant l'été 1907, où il avait découvert l'art africain. Le cigare de l'oncle.
pour moi, ça a valeur de parabole. Que nous manque-t-il pour nous éveiller à quelque chose qui est infiniment plus grand que nous, qui est la vie suprême de Dieu? Peut-être seulement une amère privation d'oxygène pour nous faire comprendre, l'espace d'un instant, que c'est merveilleux d'être entouré par l'oxygène de Dieu, par la foi. Nous respirons tous cet air, cet oxygène de Dieu, mais nous sommes si raisonnables que nous ne savons même plus voir le miracle. C'est que nous existons, que nous sommes invités, qu'il y a cet oxygène qui nous vient du ciel. Nous respirons. Dieu a donné sa respiration. Dieu nous a donné sa propre respiration dans les vertus théologales. Alors j'ai envie de dire, oncles accoucheurs, qui que vous soyez, ne faites pas de discours. De temps en temps, soufflez-nous donc en pleine figure un peu de votre cigare, une bonne bouffée d'âcre fumée qui nous obligerait à respirer et à découvrir enfin que nos poumons existent et que l'oxygène est beaucoup plus proche de nous que nous ne le pensons.